C'est plutôt cool, on est quand même dans un endroit plutôt sympa. Tout à l'heure j'ai tourné une vidéo sur le clocher qui est là-bas, je sais pas si on va bien le voir. Comme il y avait beaucoup de vent, je pense pas que le son je vais le garder, mais en tout cas vous aurez des petites images de là-haut, vous allez voir un petit peu ce que ça donne Dunkerque. Au moins je fais ça, je te file quand tu fais ça comme ça. Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. C'est un vlog, un petit vlog sur Dunkerque. Et oui, je suis arrivé à Dunkerque, j'ai quitté Lille et donc me voilà Dunkerquois. Ça y est, c'est fait depuis le temps que j'attendais. Retrouver ma ville natale, ça me tenait à cœur. Et j'avais envie de vous montrer que cette ville, elle n'est pas comme tout le monde le dit dans les sketchs, dans les films, etc. Qu'on habite dans des igloos, les consanguins, etc. Moi je connais pas tout ça ici. Je connais Dunkerque comme une ville très conviviale. Et j'ai envie de vous montrer qu'on est loin de tout ça. Qu'ici on est plutôt à la cool, que tout le monde se connaît. On a tous des potes de potes qui connaissent des potes de potes, qui connaît un pote, qui connaissent des potes. Donc du coup c'est plutôt convivial ici. Quand il y a une soirée ça se passe plutôt bien parce que tout le monde se connaît. Je voulais vous montrer ici qu'à Dunkerque il fait beau par exemple. On est bientôt mi-septembre. Je suis quand même en veste, je peux l'enlever ma veste, mais bon sinon je suis en chemise en t-shirt. J'ai pas froid du tout. Il y a un petit vent d'accord mais il ne fait pas de mal. Vous allez voir que ici on s'ennuie pas quand on sait ce qu'il y a à faire, évidemment comme dans toutes les villes. Pour le moment on va plutôt se consacrer donc à ce qui va se passer sur le futur de la chaîne. C'est-à-dire qu'il y aura pas mal de vlogs et que je vais pouvoir aller taper un petit peu justement tous mes contacts pour vous proposer un maximum de contenu. Alors pour ceux qui me suivent, vous allez voir, je vais aller au skatepark de Dunkerque, je vais faire des vidéos de skate, ça va continuer, ça changera pas, je vais peut-être sûrement même m'y remettre au skate. Par exemple là j'ai raté la coupe du monde de kitesurf qu'il y a eu à Dunkerque cet été, donc on va essayer de se rattraper, on va essayer de trouver autre chose. Que vous dire encore oui, j'ai mes potes beaucoup de mes potes qui ont tourné dans le film de Nolan, Dunkerque. Donc pareil, je vais aller faire un petit tour de tous ces potes-là. Je vais aller tous les voir et ils vont vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant le tournage, un petit peu l'envers du décor, les coulisses, tout ça, ce qu'ils ont un petit peu ressenti pendant le tournage, parce qu'apparemment c'était pas aussi fun que ça. À Dunkerque, l'hiver ça reste quand même assez frais. De faire pas beau ici, il fait vraiment pas beau et tous mes potes ont un petit peu lutté contre des intempéries pendant le film, donc ils vont vous raconter ça. Donc du coup voilà, ça c'est ma cousine qui débarque comme ça, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là toi? Je suis venu par hasard ici quoi. Ah ouais, bah du coup, j'étais en train de faire un vlog sur Dunkerque, je disais que j'étais arrivé, tout ça, et que j'allais montrer aux gens qu'à Dunkerque, c'est pas aussi mort que ça, que c'est cool Dunkerque. Non, c'est cool. On a la plage. Pour visiter. Ouais, voilà. D'ailleurs, il y a plein de voiles là, ça vaut le coup. Hein. Ah ouais, ça kite à mort. C'est parce que comme il y a beaucoup de vent, je peux pas pouvoir parler, tu sais. Donc voilà, originaire de Dunkerque aussi, pas lui. Le moustachu. La moustache vient de Dunkerque. Avec qui parle, tout seul, comme ça. Mes abonnés. Moi je suis plutôt fier de cette ville. Bien sûr je vais vous montrer le carnaval. Le carnaval est quelque chose de dur à faire comprendre aux gens. Toutes les classes sociales se mélangent et voilà, tout le monde s'aime et c'est un moment assez particulier. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment c'est le carnaval de l'intérieur. C'est pas évident tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu. On peut pas savoir vraiment ce que c'est. Vraiment avoir un vrai ressenti sur le carnaval, si on veut le montrer aux gens, faut le vivre pour le croire. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ce que ça va donner dans le carnaval. Mais pour le moment on n'y est pas parce que ça sera au mois de février. Donc vous verrez ça beaucoup plus tard. Donc là on est sur la place du théâtre qui était rénovée il n'y a pas si longtemps que ça.
Moi, comme j'ai passé 10 ans à Lille, j'ai pas vu comment ça a évolué Dunkerque, et ça a super bien évolué, ça s'est vachement bien dynamisé, et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. On a par exemple le port qui est vachement sympa, de jour comme de nuit, je vais vous montrer ça. On a la plage, de jour comme de nuit pareil, c'est vachement sympa. On a donc la ville, donc on a vraiment tout ce qu'il faut, et si on veut s'éloigner un petit peu plus, on a encore la campagne, etc. Et là c'est le calme total, on est super bien. Donc il y a vraiment de tout ici. Et donc les amis, aujourd'hui petite journée du patrimoine, après avoir monté sur le beffroi, je vais pas me casser la gueule quand même. Après avoir monté le beffroi, on va faire un petit tour au musée, voir ce que ça donne. Journée de la culture, journée de la découverte de ma propre ville, c'est génial. On est arrivé le matin, on a signé le contrat, c'était un contrat à la journée. Et derrière, tu avais tous les coiffeuses avec les miroirs et les maquilleurs, tout ça qui était de côté. Et là ici, tu avais tous les rangées d'une allée principale avec tous les fringues, les casques, les bottes, et la gauche, tous les vestes, les pantalons. Du coup, c'était figurant sur la plage. Sur la plage, tout à fait. D'accord, donc toi tu te faisais bombarder. On s'est fait bombarder, ils avaient mis des explosifs dans le sable, on voit les avions arriver, ils se bombardent. Une à 50 mètres dans l'eau. Moi, Il est blessé? Oui, il est blessé. Après, par exemple, avec les fusils, tu vois les faux fusils là. Ouais. Par exemple, il y a un avion qui arrive, tu dis l'avion, tu cours comme ça, hop, tu jettes ton fusil, hop, il arrive, le fusil se plantait dans le sable, il arrivait, bam, il fusil dans la gueule, il perd 3 dents, il arrête quoi. Il arrête, il perd 3 dents, c'est bon, il a pas fait la guerre le gars. En plein tournage, là, tu fais, te l'air, reste à terre, bouge pas, mais j'ai trop mal. Ça fait, il bouge pas, il perd ses dents et puis celle-ci. Allez. C'est hyper véridique. C'est Pour sérieux. ça, celui-là, elle a été véridique, c'est une anecdote. Pendant le film, il y en a qui vont faire les kékos, ils ont pris leur portable pour filmer un peu, genre, c'est moi, je suis en tenue de soldat. Ouais, genre un snap. Ils ont mis sur Facebook, tout ce qui est la production, ils ont vu que c'était telle photo de tel gars, le lendemain elle est arrivée, toi tu dégages, le film pour toi c'est terminé. Je me suis fait raser là. Ah ouais? C'était ici les vestiaires quoi du coup? Les vestiaires c'était là, ouais, j'ai invité, Donc ça c'était des faux apparemment, il y a eu des décors en carton qui ont été posés au loin. Ce sont pas des vrais camions, c'était juste des décors en carton, et je crois qu'il y a eu pareil avec des figurants. C'était juste des décors en carton qui étaient posés pour faire illusion en fait. Pour faire un effet de masse quand il y avait des figurants en espèce de carton, bah c'est ça. T'as des figurants qui tiennent des cartons. Il y en a qui étaient payés. On les voit, ils sont derrière. Ils ont pris au hasard dans les rangs. J'ai eu de la chance. Ah, celui qui devait tenir les cartons devait être dégueu. Bah, celui qui avait du vent, il était là comme ça, il faisait les cartons. Il devait les mettre, par terre. Allez, c'est bon, ça tourne, relève les cartons, tire sur le fil. Et ça, pareil, c'est un fou. Impressionnant. Fallait le poser lui aussi. Ça, c'est un carton aussi de l'avion, le bateau. Je pense, ouais. Ils ont posé marée basse, puis ils ont dû attendre marée haute. Ah, c'est ça, ouais. Ah ouais. Putain, et ça fait vachement bien l'effet ici. Hein. Ouais, carrément. Et c'est qu'à la base, c'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas ça sur cette digue là. Il n'y a pas du tout ces trucs blancs là, cette structure blanche là. À la base, il n'y a pas du tout ça à Dunkerque. Hein. Ça s'est rajouté. Ah bah voilà, en grandeur en nature, voilà ce que c'était, ce qu'ils ont rajouté. Est-ce que c'est énorme? Je vais le mettre à côté, mais je sais pas si on va voir. Voilà, c'est grand comme ça en fait. Donc c'est pas des petites structures de PD. Bon bah encore une fois je te fais une big dédicace mon pote Johan, regarde c'est ta baraque qu'on voit derrière, encore une fois j'espère que t'as vu le film, pas comme moi. C'est ta rue qu'on voit avec ta baraque. Et d'ailleurs je fais aussi un big up s'il voit ma vidéo un jour à un certain Nico, parce que c'est aussi dans sa rue, vous habitez tous les deux dans cette rue là. C'est là que je vous dis que à Dunkerque tout le monde se connaît, tout le monde habite pas loin l'un de chez l'autre. Et rien que dans cette rue là, bah, j'ai deux potes et on voit leur maison dans le film en fait. Et voilà les amis, on a fait un petit tour au musée du Frac, là où il y avait du coup les décors du film. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu mes potes qui ont été faire le tournage, qui sont figurants dans le film. Donc du coup, voilà, encore un petit truc à Dunkerque. En plus, c'est ce petit endroit que je ne connaissais pas, qui est tout nouveau, plutôt content de le découvrir. Et donc voilà, donc je vais un peu plus vous en dire sur le film avec tous mes potes qui ont tourné. Cette petite vidéo sur Dunkerque, sur mon arrivée à Dunkerque, s'achève ici. Moi je vous laisse.
J'espère que la suite de la chaîne vous plaira, les vidéos qui vont arriver vont vous plaire, entre les vlogs, le skate, les petits événements. J'ai peut-être moyen d'aller visiter un petit aérodrome où j'ai mon père qui retape des avions et passe en brevet, donc je vais peut-être pouvoir vous montrer ça aussi. J'ai un pote qui fait du wingsuit, donc moi je vais pas sauter, il n'y a pas moyen. Mais je vais peut-être pouvoir récupérer des images à lui pour vous montrer un petit peu ça aussi. Donc voilà, donc je vous laisse sur ça, j'espère que la suite vous plaira et à bientôt les amis, ciao ciao. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day